Bonjour à toutes et à tous, salut les codeurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de JavaScript pour explorer l'un des concepts les plus puissants et élégants de la programmation fonctionnelle, la méthode Reduce. Si vous avez déjà eu des moments où vous vous demandez comment cette fonction magique fonctionne en interne, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers l'implémentation du corps de la méthode Reduce de A à Z. Nous allons décortiquer chaque ligne de code pour comprendre comment cette fonction polyvalente travaille en coulisses pour transformer votre manière d'aborder les tableaux JavaScript. Restez avec moi jusqu'à la fin car à la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension solide de la logique derrière la méthode Reduce et vous serez prêt à l'appliquer dans vos propres projets comme un pro. Alors, attachez vos ceintures, plongeons dans le code et découvrons ensemble le mystère de la méthode Reduce en JavaScript. C'est parti! Alors, d'abord, commençons par voir une démonstration de la méthode Reduce. Alors, déclarons un tableau exemple où on va mettre des valeurs numériques, donc 1, 2, 3, 5, 8, 13. Maintenant, déclarer une variable R qui va stocker le résultat après l'application de la méthode Reduce sur le tableau exemple. Donc exemple.reduce. La méthode Reduce prend deux paramètres. Donc le premier paramètre, ça va être une fonction callback. Cette fonction callback, elle peut prendre 4 paramètres. Les deux premiers sont obligatoires, qui est A, ici l'accumulateur, et N qui va être l'élément courant. Donc à chaque fois la valeur courante du tableau qu'on est en train de traiter. Et le deuxième paramètre de la fonction de la méthode Reduce, c'est la valeur initiale de l'accumulateur, ici A. Donc ici, quand j'affiche console.log R, vous voyez bien que ça me donne la somme des éléments. Car ici, la fonction callback, elle retourne A plus N, qui permet d'avoir à la fin la somme des valeurs du tableau dans l'accumulateur. Alors maintenant, voyons comment implémenter le corps de la fonction Reduce. Donc nous allons essayer de recréer le corps de la fonction Reduce. Donc d'abord, déclarons la fonction, donc fonction Reduce, qui va ici, nous allons donner 3 paramètres. Array qui va être le tableau qu'on va traiter, comme avant c'était, comme dans la démonstration, c'était le tableau exemple. Callback qui va être la fonction qui va faire le traitement, donc qui va faire l'application, qui va décider ce qu'on va retourner et qui va changer la valeur de l'accumulateur à chaque fois. Et initial value qui va être évidemment la valeur initiale. Donc à l'intérieur de la fonction, nous allons déclarer un accumulateur qui va être initialisé à initial value. Nous allons écrire une boucle pour parcourir le tableau array, et à chaque itération nous allons faire un update. En fait, nous allons mettre à jour ou bien changer la valeur de l'accumulateur de l'ancien accumulateur avec la nouvelle valeur de l'accumulateur qui va être la valeur de retour de callback. Callback qui va prendre en paramètres 4 paramètres comme je vous disais avant. Les deux premiers sont obligatoires et les deux derniers sont facultatifs. Donc AQ qui est l'accumulateur et array qui est l'élément courant, I l'index et array le tableau qu'on est en train de traiter. Et à la fin de cette fonction, nous allons retourner l'accumulateur. Maintenant, on déclare un tableau tab qui va être comme un exemple. Donc là, nous allons déclarer la variable résultat qui va stocker le résultat, en effet le résultat de Reduce, de l'application de Reduce sur le tableau avec la fonction de callback qui prend paramètre A et N, donc l'accumulateur, et qui retourne la somme entre l'accumulateur et N. Ici, l'accumulateur, c'est la somme des anciennes valeurs du tableau avec N qui est la valeur courante. Et la valeur initiale, comme vous l'avez vu, c'est 0. Maintenant, pareil, si je fais un console.log dans la console pour afficher le résultat, vous voyez bien que ça me donne bien la bonne valeur qui est 32. C'est tout pour cette plongée au cœur de la méthode Reduce en JavaScript. Les amis, j'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le code
et que cela a enrichi votre compréhension de ce puissant outil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer les futures explorations de code et de sonner la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez également vos réflexions et questions dans les commentaires. J'adore lire vos retours. Et surtout, rappelez-vous que la meilleure façon d'apprendre est de coder. Donc, prenez ce que vous avez appris aujourd'hui, ouvrez votre éditeur de texte préféré et commencez à créer quelque chose d'incroyable. Restez curieux, restez créatifs et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à plus.